9h23 sur Direct Investisseur. Nous sommes en ligne avec David Linkman, le fondateur du site livetraders.fr. Bonjour David. Bonjour Aude, bonjour à tous. Alors vous vouliez nous faire un petit point sur l'évolution du CAC. Est-ce que pour vous, on a vécu la semaine dernière une consolidation ? Alors attendez, parce que déjà j'ai du mal à vous entendre. La bonne question, c'est au niveau de la consolidation, j'imagine. En fait, voilà, moi j'ai actuellement un niveau qui me semble être extrêmement important, qui est le niveau en fait des 5510, 5515 sur le CAC 40. Je parle du cash, hein, pas des futurs, 5510. Plusieurs raisons, mais avant tout, je voudrais revenir, si vous voulez, sur ce qui s'est passé sur les 4 premiers mois. C'est-à-dire qu'on a baissé dans un premier temps de 500 points, de 5550 à 5050 pour des considérations beaucoup plus techniques que fondamentales. Il n'y a pas de véritable raison. Une fois arrivé au niveau des 5050, 5100, on a un petit peu hésité, tergiversé. Est-ce qu'on allait véritablement s'engager dans un marché baissier sur les 4600, 4800, ou bien au contraire, n'allions-nous pas corriger justement ce mouvement de correction technique baissier, auquel cas, eh bien, effectivement, c'est ce que moi j'avais préconisé, en tout cas aux abonnés du site, c'était justement de rechercher une stratégie d'achat sur repli au-dessus des 5135 et surtout au-dessus des 5320 avec l'entrée, si vous voulez, dans un marché normalisé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un marché normalisé? C'est un marché où vous n'avez pas de volatilité. Encore aujourd'hui, on est aux alentours des 12-13 approximativement. Vous n'avez pas d'écart intraday assez important, 30-40 points grand maximum, et puis surtout un marché qui retrace en permanence de maximum 20-30 points, et d'ailleurs c'est ce qu'on a pu voir ces dernières semaines avec un retracement unique maximum de, je crois, de 60 points de mémoire. Enfin bref. Donc on est monté progressivement et régulièrement sur cette semaine de manière poussive, et à chaque fois donc l'idée c'était justement de rechercher, si vous voulez, des bornes objectifs, à savoir donc tous les 130 points. Moi j'ai une approche depuis 2015 qui est une approche par palier de 130 points depuis les 4930, donc 5060, 5190, 5320, 5450 et le fameux 5580 qui était un gros niveau également à viser. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé depuis un mois, enfin depuis 2 mois pardon, au niveau de la remontée. Test des 5580, capitulation des vendeurs sur des positions ouvertes spéculatives à la baisse, et on s'est engagé un petit peu au-delà des 5600 pour viser le fameux point des 5645 et même 5658. Donc à partir de là, il n'y avait pas, c'est un marché donc qui est sans densité, pas de programme de vente, pas de programme d'achat, pardon, pas de contrepartie, pas de densité, pas de volume surtout, et donc c'est ce qu'on observe depuis maintenant une semaine au niveau de la consolidation, c'est-à-dire qu'on est revenu sous les 5580, et la question légitime aujourd'hui qu'on peut se poser en cette fin mai, quasiment début juin, c'est quelle est l'importance de cette consolidation, à la fois en termes d'ampleur, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aller plus bas que les niveaux de 5500, qu'en termes de durée, est-ce qu'on va rester 5 jours, 10 jours, 20 jours en consolidation latérale, et puis troisième point également, quelle peut être la forme de cette consolidation? Est-ce qu'on va consolider latéralement, est-ce qu'on va former un fanion, un triangle avant une sortie, etc. etc. Alors, je reviens donc au niveau, l'importance du niveau des 5510 points, 5515 points. Pourquoi c'est un niveau clé? Alors, je vais énumérer 4 raisons qui me semblent être extrêmement importantes. Alors, 5510, qu'est-ce que c'est? C'est un pullback sur les plus hauts de janvier 2018. Il faut revenir donc à ce qu'on avait pu avoir en janvier 2018. On avait eu des petits excès au-dessus, 5520, 5550, mais grosso modo, on était resté sur les niveaux des 5510, 5515, et je considère qu'on l'a passé donc il y a une semaine, et on revient aujourd'hui en pullback sur ce niveau des 5510, 5000, enfin même un petit peu au-dessus. Hein. Premier point. Deuxième point, 5510, je considère que c'est le point bas extrême de l'enveloppe Bollinger de 100 jours supérieure qu'on est en train d'exploser. Alors on n'explose pas de manière droite, de manière latérale, de manière directe, mais on l'expose peut-être de manière hachée, mais je considère que tant qu'on est au-dessus des 5510, la phase de marché dans laquelle on est reste, si vous voulez, une explosion de cette enveloppe de 100 jours supérieure. Deuxième point. Le troisième point, c'est la fameuse approche que j'ai donc
par palier de 130 points, c'est-à-dire 5450, 5580, et au milieu, vous avez donc ce fameux point équidistant de 65 points, donc ce fameux point des 5510, 5515. Troisième point. En quatrième point également, c'est un pullback sur la petite résistance qu'on avait eue début mai. Alors, là, de la même manière, il faut revenir à ce qu'on avait pu avoir début mai. On était resté peut-être une semaine sous les 5510, 5515. On est passé, et là, donc, idem, on revient en pullback. Et enfin, cinquième point qui me semble être extrêmement important, c'est tout simplement un retracement de 23,6% de toute la hausse que l'on a pu avoir. Alors, je ne sais pas si vous l'avez à l'écran, je vous ai envoyé un chart. L'idée, si vous voulez, c'est de se dire que lorsqu'un marché a évolué comme ça, de manière latérale et en ligne droite de 620 points entre 5038 et 5658, eh ben, on peut effectivement déterminer avec, je dirais, une netteté assez claire, un niveau de retracement qui est ou bien 23,6, donc là effectivement 5510, 5515, ou bien le niveau des 38,2%, soit donc 5420 points. Et la question, si vous voulez, que l'on doit se poser aujourd'hui et pour juin, c'est quelle peut être justement cette ampleur de consolidation. Est-ce qu'on va rebondir sur le niveau des 23,6? Alors là, pour le coup, il faut reprendre les 5 points que je vous ai énumérés juste avant. Et si effectivement on rebondit sur le niveau des 23,6, alors on peut s'engager sur la prochaine bande de palier qui est pour moi 5710 points. Ou bien, au contraire, va-t-on casser les 5510 pour revenir un peu plus bas avec à terme un test, si vous voulez, faire un contact ou du moins de la moyenne à 200 jours qui est légèrement haussière et qu'on peut estimer à peu près avec une pente de 3-4 points par jour. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, les principales caractéristiques de cette analyse, ce qui me conduit donc à la stratégie que l'on peut aborder par rapport à cette analyse. Alors en swing, je pense que tant qu'on est donc au-delà de ces 5510 points, il faut viser les plus hauts atteints récemment, c'est-à-dire 5645, 5650. On peut estimer, eu égard, si vous voulez, à l'absence de volatilité, à l'absence de volume, à l'absence de densité et également à une hésitation entre acheteurs et vendeurs, on peut supposer qu'on atteindra un écart intraday de 80 à 100 points. Ça veut dire que si on est à 5530, 5540 aujourd'hui en plus bas, en tout cas cette semaine, on peut effectivement légitimement viser les 5640. Ça se joue en call juin, strike à 5600, 5625. Vous prenez pas de risque, c'est-à-dire que vous multipliez par 3,5 approximativement sur un écart de 100 points vos calls. Donc, j'allais dire, il n'y a pas trop de risque à prendre aujourd'hui des calls sur un retour sur les 5510, 5525 approximativement. Ça, c'est pour une stratégie swing. Pour des stratégies intraday, eh ben, on peut effectivement poursuivre le range latéral que l'on a eu depuis cette semaine, c'est-à-dire achat sur la bande basse à 5520, 5530, stop court sous les 5500 points, et idem pour une stratégie short, donc stratégie de vente sur rebond aux alentours des 5575, 5590, donc avec un stop à 5610 pour à nouveau viser l'autre borne bas, donc 5520. Voilà, Aude. Merci beaucoup, David, pour ces éclaircissements techniques. Je rappelle, vous êtes fondateur du site livetraders.fr.